بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Imam Bukhari rahmatullah alayhi rapporte de son professeur Moussa ibn Ismaïl qui dit que m'a enseigné mon professeur Abu Awana, qui dit que m'a enseigné mon professeur Moussa, fils du père de Aïcha, qui dit que m'a enseigné Saïd, fils de Jubayn, qui dit que m'a enseigné Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma au sujet du verset du Coran La tuhazik bihi lisanaka li ta'ajala bih, ne remue pas ta langue afin de t'empresser à lire ce Coran. Et il dit, c'est-à-dire Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait beaucoup de difficultés au moment où les versets du Coran étaient révélés sur lui. Et très très souvent, il remuait ses lèvres lorsqu'il recevait le Coran. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma dit à ses élèves que je vais remuer mes lèvres comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et Saïd ibn Jubair, qui est lui-même l'élève de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma de la chaîne de transmission, nous pouvons voir que juste avant Abdullah ibn Abbas, c'est Saïd ibn Jubair. Donc cet élève de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma dit que moi aussi, je vais remuer mes lèvres comme j'ai vu Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma remuer ses lèvres. Et il a donc remué ses lèvres. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce ayah La tuhazik bihi lisanaka li ta'ajjala bih, ne remue pas ta langue afin de t'empresser à lire les révélations. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana, nous importe de le réunir dans ton cœur et que tu le lises. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il fait l'explication de ce verset. Il dit Jama'ahu laka sadruk, c'est-à-dire que ta poitrine, ton cœur va réunir, va mémoriser ces paroles pour toi, wa taqra'ahu, et tu pourras les réciter. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, Allah il continue. Et donc lorsque nous lisons ce Coran, écoute, suis sa lecture. قال Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il explique فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ, c'est-à-dire écoute avec attention et tais-toi. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا, ensuite nous importe l'explication de ces versets. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il explique ce morceau de verset. Il dit ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ, nous importera ta lecture de ces versets. فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma de poursuivre qu'après la révélation de ces versets, lorsque venait l'ange Jibra'il alayhi salatu wa salam auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des versets du Coran, le prophète d'Allah écoutait avec attention. Et lorsque l'ange Jibra'il alayhi salatu wa salam s'en allait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était capable de répéter les versets révélés exactement comme l'ange Jibra'il alayhi salatu wa salam les avait récités. Là nous avons donc un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, un hadith qui n'est pas donc très long. À l'origine,
dans ce hadith, Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il nous explique, il nous fait l'interprétation de certains versets du Coran, les versets de la Surah Al-Qiyamah, se trouvant dans le 29e sipara. Alors, Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque il va nous expliquer donc la tuhallik bihi lisanaka lita'jala bi, qu'est-ce que cela signifie. Mais avant de nous donner l'explication de cela, il nous dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de difficultés au moment de recevoir les révélations. Yu'aliju min at-tanzil shiddatan, qui signifie il avait des difficultés au moment de recevoir les révélations. Yu'aliju qui veut dire faire un travail avec beaucoup de difficultés. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ces difficultés? La première réponse qui est donnée, c'est que c'est par rapport au poids des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas n'importe quelles paroles, ce sont les paroles du Créateur de toutes choses. Et sa parole aussi a une importance. Ce n'est pas une parole qui est facile à porter, à comprendre et à mémoriser. C'est pour cela qu'il avait des difficultés au moment des révélations. C'est par rapport au poids du Coran qui descendait dans son cœur. Là, nous voyons l'importance du wahi, l'importance du Coran qui a été révélé sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seconde réponse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait ces révélations, il devait faire face à un ange qui est d'une nature différente de l'être humain. Déjà que l'ange, il est beaucoup plus fort que l'être humain, beaucoup plus puissant, beaucoup plus robuste, et l'être humain, il est faible. C'est exactement comme si que demain, on nous mettait face à face à un lion ou à un animal sauvage, alors quelle serait notre réaction? Ce serait la stupeur, ce serait la peur, l'envie d'aller se cacher, l'envie de fuir, et dans notre intérieur, alors il y aurait cette crainte constante. Alors là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas cette crainte, car il savait que l'ange ne lui voulait pas du mal. Mais la rencontre de deux natures différentes amène toujours une situation hors du commun, une situation qui est contraire à notre nature. Et donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était donc ce qu'il ressentait, cette différence de nature qu'il y avait entre lui et l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam, que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il a traduit par il avait des difficultés. Et enfin la dernière réponse, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était conscient que ces paroles étaient les paroles d'Allah. Donc il respectait énormément ces paroles. Aussi il savait qu'il avait cette mission, cette tâche de propager ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute sa communauté. Donc il savait que c'était quelque chose de très très lourd à faire. Et en tant qu'être humain, il avait peur. Peur de quoi? Il avait peur qu'il oubliait ce que l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa salam lui enseignait. Ce n'est pas comme nous, que pour mémoriser quelque chose, alors on nous répète la même phrase plusieurs fois, maintes et maintes fois, mais non. L'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa salam se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lisait une fois les versets. La uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawwama ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idama. De cette façon, il lisait. Maintenant, parmi vous, ceux qui ne sont pas Hafizul Coran, qui ne connaissent pas le Coran par cœur, qui c'est qui a réussi à mémoriser ces trois versets que nous avons lus? Alors, il est très difficile de mémoriser en une seule écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas hafiz. Il ne savait pas les paroles qui allaient être révélées sur lui. L'ange d'Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam venait répéter une seule fois et il s'en allait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette crainte que, attention, que j'oublie, je ne mémorise pas ou je ne mémorise qu'une partie de ce qui a été révélé sur moi. Alors qu'est-ce qu'il faisait? C'est ce que, un peu plus là, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma va nous expliquer. Il écoutait d'une oreille, et avec l'autre oreille, avec la langue, il répétait en même temps ce qui était dit. Donc, son esprit était focalisé sur l'écoute de l'ange d'Ibrahim et l'autre partie de son cerveau était focalisée sur ce qu'il répétait pour pouvoir mémoriser. Il travaillait son nuit pour l'écoute, la langue pour essayer de répéter et la mémoire
pour mémoriser ce qu'il répétait, ce qu'il entendait. Donc de cette façon, son esprit était à plusieurs endroits en même temps. Et nous savons tous qu'il est très très fatigant, très très épuisant de mettre son esprit un peu partout. Un exemple très simple, la maman qui est à la maison, alors elle est dans la cuisine, en train de faire son gâteau, son manger qui est sur le feu, il faut surveiller attentivement, sans quoi tout risque de brûler très très rapidement. En même temps, l'enfant qui est dans les jupes de la maman en train de pleurer, qui veut quelque chose, et en même temps le téléphone qui sonne, et le mari qui appelle l'épouse en même temps. Alors là, quelle est la situation de cette épouse? À ce moment-là, elle ne sait plus où tourner la tête, et là ça fait comme un poids sur elle, et qui peut parfois emmener la colère, etc. Et bien, toujours ici qu'il y a un poids sur l'esprit, dans le cerveau, dans l'esprit de cette femme-là, car elle est de par plusieurs endroits. Alors, on lui demande, l'enfant a besoin d'elle, la cuisine a besoin d'être surveillée, le mari l'appelle, le téléphone qui sonne, etc., etc. Alors elle est sollicitée de plusieurs endroits, c'est ce qui va emmener un poids sur elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la même chose. Son esprit était à plusieurs endroits en même temps, dans le seul but de ne pas oublier les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala était en train de révéler sur lui. C'est pour cela que Hadith Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala disait que les révélations étaient quelque chose de très dur pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, Hadith Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, qu'est-ce qu'il disait? C'était difficile. Et très souvent donc, il remuait ses lèvres pour mémoriser. Le but de remuer les lèvres, c'était uniquement d'essayer de mémoriser ce que l'ange d'Ibrahim lui avait récité. Ensuite, Hadith Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, qu'est-ce qu'il dit? فَأَنَا وَحَذِكُهُمَا لَكَ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. Il parle avec ses élèves, il dit que, attendez, je vais vous montrer comment est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de remuer ses lèvres lorsque ces versets descendaient sur lui. Alors, ici il faut savoir que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il n'a pas dit que je vais vous montrer comment est-ce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam remuer ses lèvres. Pourquoi est-ce qu'il a dit que je vais vous montrer comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Il n'a pas dit que je vais vous montrer comment est-ce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Tout simplement parce que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, c'est un compagnon très jeune, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est né en l'an 10 de la prophétie, 3 années avant l'hégire à Madina Sharif.